Tout le monde éclata de rire quand elle gara cette coccinelle rouillée au milieu des voitures les plus chères de France. L'homme d'affaires en costume rose l'humilia devant des centaines de personnes, mais quand elle ouvrit le capot, le silence fut absolu. Le soleil de septembre brillait sur la côte de Nice, illuminant la promenade des Anglais où se tenait l'événement le plus attendu de l'année, l'exposition de voitures de collection de la Baie des Anges. C'était un vendredi après-midi et le parking de l'élégante Villa Azur se remplissait d'automobiles extraordinaires. Des Ferrari rouges flamboyants, des Lamborghini jaunes qui ressemblaient à des bijoux sur roues, des Bugatti argentés qui reflétaient le ciel azur. Chaque véhicule valait plus qu'une maison et leurs propriétaires portaient des vêtements de marque, des montres coûtant des fortunes, des chaussures vernies qui brillaient au soleil. La brise marine portait des parfums de luxe, des eaux de Cologne coûteuses, le cuir des sacs de créateurs, le champagne servi sur les tables dressées sur la pelouse parfaitement entretenue. Il y avait au moins 300 personnes, des entrepreneurs, des collectionneurs, des journalistes avec leurs caméras, des influenceurs qui faisaient des vidéos pour leur chaîne. Tous se promenaient parmi les voitures comme dans un musée, prenant des photos, commentant chaque détail, chaque chrome, chaque ligne parfaite des carrosseries. C'est à ce moment qu'un bruit différent se fit entendre, un moteur plus petit, plus rauque, un son qui n'appartenait pas à ce monde de perfection et d'argent. Tout le monde se tourna vers l'entrée. Une coccinelle arrivait, mais pas une coccinelle restaurée et rutilante. Non, c'était une coccinelle bleu ciel délavé avec la peinture écaillée à plusieurs endroits. De petites taches de rouille étaient visibles sur le capot et les ailes. Les phares semblaient ternes. Les pare-chocs portaient les rayures de nombreuses années d'utilisation. Les pneus étaient propres, mais les jantes étaient simples, sans aucune prétention d'élégance. Au volant se trouvait une femme, elle s'appelait Élise. Elle avait environ 30 ans, de longs cheveux noirs coiffés en 2 tresses latérales. Elle portait une combinaison de mécanicien vert citron, celle que l'on utilise dans les garages avec des taches d'huile sur les coudes et les genoux. À ses pieds, elle portait des bottes de travail noires, robustes et usées. Sur la poche de poitrine de sa combinaison était brodé son nom, Élise. Elle gara la coccinelle juste à côté d'une Porsche Carrera blanc nacré qui valait au moins 200 000 €. Le contraste était brutal. Les murmures commencèrent immédiatement. Une dame avec un élégant chapeau de paille se couvrit la bouche avec la main et dit à son ami « Mais c'est une blague ?» Qui a laissé entrer cette chose ici? Un homme en veste bleue et cravate en soie montra la coccinelle et rit en secouant la tête. On dirait qu'elle sort d'une casse. Élise sortit de la voiture avec calme. Elle ferma la portière avec un bruit métallique qui résonna dans le silence embarrassé. Elle ne regarda personne, se dirigea vers l'arrière de la coccinelle et sortit une petite boîte en bois du coffre. À l'intérieur se trouvaient ses outils, elle les emportait toujours avec elle. Elle s'approcha de la table d'enregistrement où un monsieur à lunettes avec une tablette vérifiait la liste des inscrits. L'homme la regarda surpris, puis regarda la coccinelle, puis de nouveau elle. « Bonjour », dit Élise d'une voix calme mais ferme. « Je suis inscrite Élise Dubois, catégorie voiture de collection restaurée. » L'homme vérifia la tablette en faisant glisser son doigt. Il trouva son nom. « Ah oui, vous voilà. » Tout est en règle. Sa voix trahissait son embarras, il ne savait pas quoi dire. Autour d'eux, la foule commençait à se rassembler. Les gens s'approchaient, curieux, certains ricanaient doucement, d'autres prenaient des photos avec leur téléphone. Un groupe de jeunes hommes élégants, tous avec des lunettes de soleil de marque, s'approcha de la coccinelle et l'un d'eux dit en riant « Hé, regardez, la concurrence est arrivée !» Un autre ajouta « Tu penses qu'elle roule encore ou elle l'a poussée jusqu'ici ?» Les rires se multiplièrent, Élise entendait chaque mot. Elle sentait les regards de mépris, les sourires moqueurs, les commentaires chuchotés, mais elle garda son calme. Elle retourna à sa coccinelle, ouvrit la portière, prit un chiffon propre et commença à le passer délicatement sur le capot, enlevant un peu de poussière de la route. Ses mouvements étaient lents, précis, pleins de respect pour cette voiture, comme si elle caressait quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle seule pouvait vraiment voir. Car Élise savait quelque chose que tous les présents ignoraient, et très bientôt, tout le monde allait le découvrir. La foule continuait de grossir autour de la coccinelle d'Élise. Plus les gens s'approchaient, plus les commentaires devenaient pesants. Certains riaient ouvertement, d'autres secouaient la tête avec des expressions de désapprobation. Un photographe s'agenouilla pour prendre une photo du contraste entre la coccinelle bleue délavée et la Porsche blanche à côté. « Celle-là va finir sur les réseaux sociaux », dit-il en riant à son collègue. Élise continuait de nettoyer sa voiture calmement, ignorant tout, mais au fond d'elle, elle sentait le poids de chaque regard, de chaque rire. C'est alors qu'il arriva. Frédéric Beaumont, un homme d'environ 45 ans, les cheveux bruns coiffés en arrière avec du gel, une barbe soignée, des lunettes de soleil dorées posées sur la tête.
Il portait un costume rose shocking, impossible à manquer, avec une chemise blanche immaculée et une pochette en soie dans la poche. À son poignet brillait une montre en or massif, ses chaussures en cuir verni noires et parfaites. Il marchait avec l'arrogance de quelqu'un qui se sait riche et veut que tout le monde le sache. Frédéric était propriétaire d'une chaîne de concession de voitures de luxe sur toute la Côte d'Azur. Son nom était connu. Partout où il allait, il s'attendait à être traité avec déférence. Et ce matin-là, il était arrivé avec sa Ferrari California rouge, garée à une place d'honneur près de l'entrée principale. Quand il vit la coccinelle d'Élise, ses yeux s'illuminèrent d'un amusement cruel. Il s'approcha d'un pas assuré, suivi de 3 de ses amis, tous habillés de manière tout aussi ostentatoire. L'un d'eux montra la coccinelle et dit « Frédéric, regarde cette merveille ». Frédéric éclata de rire, un rire fort, théâtral, qui attira l'attention de tous. Il s'arrêta à quelques mètres d'Élise, mit les mains sur les hanches et dit à voix haute « Mais qu'avons-nous là? Un morceau d'histoire ou plutôt un tas de ferrailles ?» Les gens autour se mirent à rire. Quelqu'un applaudit même. Élise s'arrêta, leva les yeux et le regarda droit dans les yeux. Elle ne dit rien. Elle le regarda simplement. Frédéric interpréta ce silence comme de la peur. Il s'approcha davantage, tourna autour de la coccinelle comme un prédateur, touchant du bout des doigts la carrosserie écaillée. « Mais regardez-moi ça », dit-il, en montrant une tache de rouille. « C'est pas une voiture, c'est une épave avec des roues. » Il regarda la foule et leva les bras. « Que quelqu'un me dise que cette chose fait dans une exposition de voitures de collection. Elle devrait être dans un musée des horreurs. » Les rires redoublèrent. Des jeunes sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer la scène. Frédéric jouissait clairement de l'attention. « Écoutez ma chère, dit-il en s'adressant à Élise sur un ton paternaliste et insultant. Je vous fais une offre, non, je vous rends un service, je vous donne 1 euro pour cette voiture. 1 euro entier, c'est plus que ce qu'elle vaut, croyez-moi. » Il sortit son portefeuille en cuir noir, en tira une pièce de 1 euro et la tint en l'air, la faisant briller au soleil. « Voilà, prenez 7 euros, allez vous acheter un café et enlevez cette honte d'ici. » Qu'en dites-vous? La foule explosa d'un rire collectif. Quelqu'un cria « Prends l'argent, c'est plus que ce qu'un ferrailleur te donnerait. » Élise serra le chiffon dans ses mains, ses jointures devinrent blanches, mais elle ne dit pas un mot. Elle respira profondément, essayant de garder son calme. Frédéric remarqua son silence et l'interpréta comme un abandon. Il sourit satisfait et se tourna vers ses amis. Vous voyez, elle sait que j'ai raison, elle a probablement honte et elle devrait. Un monsieur âgé avec une canne s'approcha et dit « Jeune homme, vous exagérez peu, être, c'est juste une vieille voiture, pas besoin d'être si dur. » Frédéric le regarda avec mépris. « Dour, je dis simplement la vérité. Regardez cette chose. C'est une insulte à toutes les voitures présentes ici, c'est une insulte à cet événement. » Il se tourna de nouveau vers Élise. « Alors, vous acceptez mon euro ?» Élise parla enfin, sa voix était basse mais ferme. « Non. » Frédéric rit encore plus fort. « Non. »« Ah !» Je comprends. Vous en voulez plus? D'accord, d'accord. Je vous donne 2 euros. 2 euros pour cette merveille de technologie. La foule rit de nouveau. Elle n'est pas à vendre, dit Élise, toujours d'une voix calme. Tout est à vendre, ma chère, répondit Frédéric avec arrogance. C'est juste une question de prix. Mais honnêtement, cette chose ne vaut même pas l'essence que vous avez utilisée pour venir ici. Il s'éloigna de quelques pas, puis s'arrêta et regarda l'organisateur de l'événement, un homme corpulent en costume gris qui observait la scène avec un malaise évident. « Marc !» cria Frédéric, « pouvez-vous m'expliquer comment il est possible que cette chose ait été acceptée ici? C'est un événement de prestige, pas un marché aux puces. » L'organisateur Marc s'approcha nerveusement, serrant sa tablette contre sa poitrine. « Monsieur Beaumont, tous les inscrits ont été approuvés selon les critères. Madame Dubois a respecté toutes les règles. » « Les règles ?» Frédéric rit sarcastiquement. « Les règles disent que cette chose peut être ici. » Élise resta immobile, regardant Frédéric avec une expression difficile à lire. C'était pas de la colère ni de la peur. C'était autre chose, c'était de la certitude. Et cette certitude, bien que personne ne le sût encore, était sur le point de tout changer. Marc, l'organisateur, se trouvait dans une position impossible. D'un côté, il y avait Frédéric Beaumont, l'un des sponsors les plus importants de l'événement, un homme puissant qui pouvait ruiner la réputation de l'exposition d'un simple coup de fil. De l'autre, il y avait Élise, une participante régulièrement inscrite qui n'avait enfreint aucune règle. Il passa la main sur son front en sueur. « Monsieur Beaumont, je comprends votre préoccupation, mais techniquement, l'interrompit Frédéric en haussant la voix, c'est une farce. »
Regardez cette voiture, c'est embarrassant. Elle ruine l'image de tout l'événement. La foule murmurait. Certains étaient d'accord avec Frédéric, d'autres semblaient mal à l'aise de la tournure que prenaient les événements, mais personne n'osait défendre Élise ouvertement. Frédéric se tourna vers la foule avec un geste théâtral des bras. Qui ici pense que cette chose devrait rester? Quelqu'un? Personne. Silence. Voilà, vous voyez, tout le monde est d'accord avec moi. Cette voiture doit partir immédiatement. C'est à ce moment qu'Élise fit un pas en avant. Elle posa le chiffon sur le capot de la coccinelle et regarda Frédéric droit dans les yeux. Sa voix était calme, mais il y avait une force nouvelle en elle. « Je ne demande que 5 minutes. » Frédéric la regarda, surpris. « Quoi ? 5 minutes de votre attention, répéta Élise. Laissez-moi ouvrir le capot. Laissez-moi vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, si vous voulez que je parte, je partirai sans protester. Frédéric éclata de rire. Ouvrir le capot, et que veux-tu nous montrer? Un moteur rouillé, un nid de souris. Certains dans la foule rirent, mais il y avait aussi de la curiosité. Allez, laissons-la faire. Qu'est-ce que ça coûte? Murmura quelqu'un. Marc vit une opportunité d'apaiser la tension. Monsieur Beaumont, peut-être que nous pourrions. Non, l'interrompit Frédéric. Cette femme fait perdre du temps à tout le monde. Il n'y a rien à voir dans cette voiture. C'est de la ferraille. Point. Élise ne bougea pas. Elle continua de fixer Frédéric avec ce regard calme, mais déterminé. Vous avez peur. Les mots résonnèrent comme un coup de fouet. La foule retint son souffle. Frédéric cligna des yeux, incrédule. « Qu'as-tu dit? J'ai demandé si vous aviez peur, » répéta Élise calmement. 5 minutes. Juste 5 minutes pour regarder ce qu'il y a sous le capot. Si vous êtes si certain que cette voiture ne vaut rien, que craignez-vous? Le visage de Frédéric devint rouge. Il sentait les yeux de tout le monde sur lui. Il ne pouvait pas se permettre de paraître lâche devant cette foule. Pas lui, Frédéric Beaumont, l'homme qui possédait des voitures d'un demi-million d'euros. Peur, cracha-t-il le mot, comme si c'était du poison. Je n'ai peur de rien et certainement pas d'une épave. Alors accordez-moi ces 5 minutes, disait Lise. Frédéric serra les poings, il regarda autour de lui. Tout le monde le regardait, attendant sa réponse. S'il refusait maintenant, il perdrait la face, et pour un homme comme lui, c'était inacceptable. « Très bien, dit-il d'une voix dure. 5 minutes, mais ensuite je veux que cette chose disparaisse de ma vue. Et s'il n'y a rien de spécial sous ce capot, je veux que tu me présentes tes excuses devant tout le monde. Ici et maintenant. » Élise hocha lentement la tête. D'accord. Elle se retourna et se dirigea vers sa coccinelle. La foule se resserra autour d'elle en un cercle étroit. Les téléphones portables étaient levés, prêts à filmer. Tout le monde voulait voir ce qui allait se passer. Marc s'approcha nerveusement, s'épongeant le front avec un mouchoir. « Madame Dubois, vous êtes sûre de vous ?» Élise ne répondit pas. Elle posa ses mains sur le capot de la coccinelle. Ses doigts effleurèrent la surface rugueuse et écaillée avec une délicatesse qui contrastait avec l'apparence de la voiture. Frédéric croisa les bras, un sourire moqueur sur le visage. Il se tourna vers ses amis et dit « Ça va être drôle, préparez-vous à rire ». Mais ensuite, Élise ouvrit le capot et le sourire de Frédéric disparut. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le bruit des vagues au loin. Personne ne parlait, personne ne riait. Tous regardaient à l'intérieur de ce capot avec des yeux écarquillés, incrédules, parce que ce qu'ils virent n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur du capot de la coccinelle, bleu délavé, se trouvait un moteur qui semblait sorti d'un rêve. Chaque pièce était chromée et polie à la perfection. La lumière du soleil se reflétait sur les surfaces métalliques, créant des éclats éblouissants. Il n'y avait pas une seule tache d'huile, pas un grain de poussière, pas un signe d'usure. C'était comme regarder une œuvre d'art en métal. Mais ce n'était pas seulement la propreté qui laissait tout le monde sans voix. C'était le moteur lui-même. Un homme d'une 50aine d'années, avec une barbe grise et des lunettes épaisses, se fraya un chemin à travers la foule. Il avait l'air d'un expert, de quelqu'un qui connaissait vraiment les automobiles. Il s'approcha du capot, se pencha, regarda attentivement, ses yeux s'écarquillèrent. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. C'est un moteur boxeur à 6 cylindres. » Un murmure parcourut la foule. Certaines personnes se regardèrent confuses, mais d'autres comprirent immédiatement. « Boxer à 6 cylindres », répéta quelqu'un comme sur les Porsche. L'homme à la barbe grise hocha lentement la tête, sans quitter le moteur des yeux, pas seulement. Regardez cette disposition, ces composants, c'est de l'ingénierie de très haut niveau. Ce moteur a été entièrement restauré, chaque pièce a été travaillée à la main.
Frédéric s'approcha brusquement, bousculant quelques personnes. Il regarda à l'intérieur du capot, le visage contracté par une expression entre le choc et l'incrédulité. C'est un trucage. Vous avez dû acheter un moteur d'occasion quelque part et vous l'avez nettoyé. Élise le regarda calmement. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai construit moi-même. Silence. Vous ? Frédéric rit, mais c'était un rire nerveux, plus arrogant. Vous avez construit ça ? Chaque pièce, répondit Élise. Sa voix était tranquille, mais pleine de fierté. J'ai démonté le vieux moteur d'origine. J'ai nettoyé, restauré et reconstruit chaque composant. Là où les pièces étaient trop endommagées, je les ai refaites à partir de zéro dans mon atelier. Ça a pris 5 ans. La foule s'approcha encore plus, essayant de mieux voir. Les téléphones continuaient de filmer. Maintenant, il n'y avait plus de rire. Il y avait du respect. Il y avait de l'admiration. L'homme à la barbe grise se redressa et regarda Élise avec un profond respect. « Madame, c'est un travail extraordinaire, vraiment extraordinaire. Vous êtes mécanicienne ?» Élise hocha la tête. « Oui, j'ai un petit garage ici à Nice. Je répare des voitures, principalement des anciennes, des voitures que les gens pensent bonnes pour la casse. Je leur redonne vie. Et cette coccinelle ?» demanda l'homme. « Elle appartenait à mon grand-père, dit Élise, et pour la première fois, il y avait une note d'émotion dans sa voix. Il était mécanicien aussi. Il m'a tout appris depuis que j'étais enfant. Quand il est mort, il m'a laissé cette voiture. Elle était en très mauvais état. Tout le monde me disait de la vendre pour les pièces, mais je ne pouvais pas. C'était tout ce qu'il me restait de lui. » Quelqu'un dans la foule s'essuya les yeux. Une femme âgée avec un foulard en soie dit « Quelle belle histoire !» Frédéric se redressa, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « D'accord, c'est un beau moteur. J'admets que c'est surprenant. Mais le fait est que la carrosserie est un désastre. La voiture ressemble toujours à une épave. » Élise le regarda. « L'aspect extérieur est un choix. Je voulais conserver l'apparence d'origine, telle que je m'en souvenais quand j'étais enfant. Mais à l'intérieur, dit-elle en désignant le moteur, tout est neuf. Le châssis a été renforcé, les suspensions ont été entièrement refaites avec des composants modernes, les freins sont à disque sur les 4 roues. Cette voiture n'est pas seulement belle à regarder, elle est puissante, elle est rapide, elle est fiable. L'homme à la barbe grise siffla d'admiration. Voilà ce que j'appelle une vraie restauration. C'est pas que de l'apparence, c'est de la substance. Frédéric sentait le sol se dérober sous ses pieds. La foule n'était plus de son côté, il le regardait avec désapprobation. Il venait d'humilier cette femme sans rien savoir de son histoire, de son talent, de son travail. Mais Frédéric Beaumont n'était pas du genre à admettre facilement sa défaite. Il se redressa, ajusta sa veste rose et dit d'un ton méprisant « Un beau moteur dans une carrosserie LED reste une voiture qui ne vaut rien. N'importe qui peut mettre un moteur cher dans une vieille voiture, ça ne veut rien dire. » Élise le regarda dans les yeux et dit alors quelque chose que personne n'attendait. « Vous voulez essayer ?» Frédéric la regarda, confus. Essayez quoi ? Cette voiture contre votre Ferrari. Voyons ce qui a vraiment de la valeur. Le silence qui suivit fut électrique. La proposition d'Élise resta suspendue dans l'air comme une étincelle prête à exploser. Tout le monde la regardait, puis regardait Frédéric attendant sa réponse. Frédéric rit nerveusement. « Une course, vous et moi, avec cette chose contre ma Ferrari ?» « Exactement, dit Élise calmement. Si vous êtes si certain que cette voiture ne vaut rien, ça devrait être facile pour vous de me battre. » La foule commença à murmurer avec excitation. L'idée d'une course improvisée entre la coccinelle restaurée et la Ferrari de Frédéric était trop intrigante pour être ignorée. Mais avant que Frédéric ne puisse répondre, l'homme à la barbe grise leva la main. « Attendez un instant, madame, permettez-moi de vous poser une question. Vous avez dit que cette voiture appartenait à votre grand-père. Pouvez-vous nous en dire plus ?» Élise regarda la coccinelle avec affection. Ses doigts effleurèrent délicatement le bord du capot. Mon grand-père s'appelait Albert. Il avait un petit garage dans le centre de Nice. Il n'était pas riche, il n'avait pas de clients importants, mais c'était le meilleur mécanicien de la ville. Les gens venaient le voir parce qu'il savait tout réparer et il le faisait avec amour, pas seulement pour l'argent. Elle s'arrêta un instant, la voix légèrement tremblante. Quand j'étais petite, je passais tous mes après-midi dans son atelier. Il m'apprenait, me faisait tenir les outils, m'expliquait comment chaque pièce fonctionnait. Il disait toujours « Élise, une voiture n'est pas seulement du métal, elle a une âme. Et si tu la traites avec respect, elle te respectera. » Quelqu'un dans la foule hocha la tête, ému. La femme âgée au foulard de soie essuya une larme. « Cette coccinelle, continua Élise, il l'a achetée d'occasion en 1972. Elle était déjà vieille à l'époque, mais il l'aimait. Il la conduisait tous les jours. Il disait que c'était la voiture la plus honnête du monde, simple, fiable, sans prétention.
Quand il est mort, il y a 3 ans, je l'ai trouvé abandonné dans un garage. La rouille la dévorait. Le moteur ne fonctionnait plus. Tout le monde m'a dit de la vendre pour les pièces. Elle fit une pause regardant les gens autour d'elle dans les yeux, mais je ne pouvais pas. C'était le dernier morceau de lui qu'il me restait. Alors j'ai décidé de la ramener à la vie. Pas comme elle était, mais en mieux. J'ai passé 5 ans à étudier, à apprendre, à travailler. J'ai vendu tout ce que j'avais pour acheter les bonnes pièces. J'ai travaillé la nuit après avoir fermé mon garage. Et finalement, je l'ai terminé. « Elle est magnifique », dit l'homme à la barbe grise avec une admiration sincère. « Merci », répondit Élise. L'extérieur a l'air vieux parce que je voulais qu'il reste fidèle aux souvenirs que j'avais de mon grand-père, mais tout le reste a été refait. La suspension est moderne, réglable. Les freins sont hydrauliques de dernière génération. J'ai installé un système de refroidissement amélioré. Et le moteur, elle sourit. Le moteur produit plus du double de la puissance d'origine. La foule écoutait dans un silence absolu. Il n'y avait plus aucune trace de moquerie ou de mépris, il n'y avait que du respect. Frédéric sentait que la situation lui échappait complètement. Il devait reprendre le contrôle. Il fit un pas en avant et dit à voix haute « C'est une belle histoire, vraiment touchante. Mais les histoires ne font pas avancer les voitures plus vite. J'en ai assez entendu. C'est une perte de temps. » « Avez-vous peur d'accepter mon défi ?» demanda Élise en le regardant droit dans les yeux. Frédéric sentit le sang lui monter à la tête. « Peur, moi ? Alors acceptez. Une simple course. Vous et moi, votre Ferrari contre ma coccinelle. » L'homme à la barbe grise intervint. On pourrait faire une course jusqu'au Belvédère sur la colline du Mont-Boron. C'est à environ 5 km d'ici, une route panoramique, pas trop dangereuse. Marc, l'organisateur, semblait nerveux. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il arrive quelque chose. » Il n'arrivera rien, dit Élise fermement. « Je sais conduire et je sais que cette voiture est sûre. » Frédéric regarda sa Ferrari rouge garée au loin, puis la coccinelle bleue délavée. Dans son esprit, il n'y avait pas de comparaison. Sa Ferrari avait 450 chevaux, une accélération de 0 à 100 en moins de 4 secondes. C'était une voiture de rêve. Comment pouvait-il perdre contre une coccinelle? Il sourit. « Très bien, j'accepte. Mais quand je gagnerai, je veux que vous vous excusiez publiquement devant tout le monde et que vous admettiez que cette voiture n'a pas sa place ici. » Élise hocha la tête. « D'accord. Mais quand je gagnerai, vous vous excuserez pour tout ce que vous avez dit, pour la façon dont vous m'avez traité et pour avoir manqué de respect à la mémoire de mon grand-père. » Frédéric serra la main qu'Élise lui tendait. Marché conclu. « Tardez !» La foule explosa en applaudissements excités. Tout le monde voulait voir cette course et personne ne pouvait imaginer comment elle se terminerait. La nouvelle de la course se répandit comme une traînée de poudre parmi les participants. En quelques minutes, toute l'exposition en parlait. Les gens abandonnèrent les autres voitures pour se rassembler autour d'Élise et Frédéric. Les journalistes présents virent l'opportunité parfaite pour une histoire sensationnelle et commencèrent à préparer leurs caméras. Marc, l'organisateur, essaya de garder un minimum de contrôle sur la situation. Bien, si nous devons faire cette course, faisons-la en toute sécurité. Pas de vitesse folle, s'il vous plaît, c'est juste une démonstration amicale. Amicale, Frédéric rit, c'est une leçon. Je vais apprendre à cette demoiselle ce que signifie conduire une vraie automobile. Il se tourna vers ses amis. Les gars, allez chercher ma Ferrari, amenez-la ici devant. Je veux que tout le monde la voie bien avant le départ. Un de ses amis partit en courant et revint quelques minutes plus tard au volant de la Ferrari California rouge. Le moteur rugissait d'un son puissant et profond. La voiture brillait au soleil comme un bijou rouge feu. Les gens s'écartèrent pour la laisser passer, murmurant d'admiration. Frédéric monta dans la Ferrari et alluma le moteur. Il accéléra 2 fois, faisant vrombir le propulseur. Le son était impressionnant, agressif, plein de puissance. « Vous entendez ça ?» cria-t-il. « Ça, c'est un vrai moteur. 450 chevaux de pure puissance italienne. » La foule applaudit. Quelqu'un siffla d'admiration. Frédéric sortit de la voiture avec un sourire satisfait. Il s'approcha d'Élise d'un pas assuré. « Dernière chance de vous retirer, vous vous épargneriez l'embarras. » Élise le regarda sans rien dire. Elle se dirigea vers sa coccinelle, ouvrit la portière et s'assit au volant. Elle ferma la portière d'un bruit sec, tourna la clé. Le moteur de la coccinelle s'alluma avec un bourdonnement différent de celui de la Ferrari. Ce n'était pas agressif ou tonitruant. C'était un son plus subtil, plus contrôlé, mais il y avait quelque chose de profond en lui, quelque chose qui parlait de précision. L'homme à la barbe grise s'approcha de la fenêtre d'Élise. « Madame, permettez-moi de vous dire une chose. J'ai travaillé avec des voitures pendant 40 ans.
Je sais reconnaître le vrai talent quand je le vois. Vous avez fait un travail extraordinaire. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, soyez-en fiers. Élise sourit. Merci, je le suis. Marc se plaça entre les deux voitures avec un foulard rouge à la main. Bon, les règles sont simples. Vous allez jusqu'au belvédère sur la colline. Le premier arrivé gagne. Mais s'il vous plaît, conduisez prudemment. La route est étroite et il y a des virages. Frédéric fit vrombir le moteur de la Ferrari dans un bruit assourdissant. Prudemment, cette voiture est née pour courir. Élise resta silencieuse, les mains sur le volant, les yeux fixés sur la route devant elle. Elle respirait lentement, calmement. Dans sa tête, elle repassait chaque virage de cette route. Elle l'avait parcourue des centaines de fois. Elle la connaissait comme sa poche. La foule s'était positionnée sur les côtés de la route de départ, téléphone levé, prêt à filmer. Tout le monde voulait immortaliser ce moment. Marc leva le foulard rouge. « Prêt ?» Frédéric leva le pouce depuis sa Ferrari, souriant avec arrogance. Élise hocha légèrement la tête. « 3 !» cria Marc. Le cœur d'Élise battait fort, mais ses mains étaient fermes. « 2 !» Frédéric appuyait légèrement sur l'accélérateur, faisant gronder la Ferrari comme une bête en cage. « 1 !» Élise ferma les yeux une seconde. Elle pensa à son grand-père, à toutes les heures passées dans cet atelier, à tout le travail, à tout l'amour qu'elle avait mis dans cette voiture. « Partez !» Marc abaissa brusquement le foulard rouge. La Ferrari bondit en avant avec une force brutale. Les pneus crissèrent sur l'asphalte, laissant des traces noires. Le vrombissement du moteur était assourdissant. Frédéric démarra comme une fusée, prenant immédiatement une avance d'au moins 3 longueurs. La foule cria, mais ensuite la coccinelle démarra aussi, et ce qui se passa dans les secondes suivantes laissa tout le monde bouche bée. La petite coccinelle bleue accéléra avec une vitesse surprenante, pas avec le rugissement agressif de la Ferrari, mais avec une progression fluide et puissante. En quelques secondes, elle récupéra une longueur. Puis une autre, les gens se mirent à crier d'excitation. « Regardez, elle la rattrape, c'est pas possible !» Élise avait les yeux fixés sur la route, les mains fermes sur le volant. Le premier virage approchait à grande vitesse et c'est là que tout allait se jouer. Après le départ explosif, les deux voitures disparurent derrière le premier virage de la route panoramique. La foule resta immobile quelques secondes, puis explosa dans un chaos de voix excitées. Tout le monde parlait en même temps, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais revenons quelques minutes avant le départ. Tandis que Frédéric se pavanait avec sa Ferrari devant les caméras, Élise était restée à l'écart, concentrée. Elle avait ouvert le coffre de la coccinelle et vérifiait méthodiquement chaque détail. Pas pour le spectacle, pas pour impressionner qui que ce soit. Elle le faisait pour elle-même, pour être sûre que tout était parfait. Elle vérifia la pression des pneus avec un manomètre portable. Parfait. Elle ouvrit le capot avant et vérifia le niveau des fluides. Huile, liquide de refroidissement, tout était au bon niveau. Elle ferma le capot délicatement et s'essuya les mains avec un chiffon propre. C'est à ce moment qu'un homme âgé s'était approché. Il devait avoir au moins 70 ans, les cheveux blancs, les épaules voûtées, mais les yeux encore vifs. Il marchait lentement, s'appuyant sur une canne en bois sombre. « Mademoiselle », dit-il, d'une voix rauque mais gentille. Élise se retourna. « Oui ?» L'homme regarda la coccinelle avec une expression impossible à déchiffrer. Il y avait de la nostalgie dans ses yeux et quelque chose de plus profond. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu une voiture comme celle-ci. Vous la connaissiez ?» demanda Élise. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer, » répondit l'homme. « J'étais mécanicien aussi, vous savez. J'ai travaillé pendant 40 ans dans un garage à Nice. Je réparais des coccinelles, des 500, toutes les vieilles voitures. C'était une autre époque. » Élise sourit. « Mon grand-père faisait le même métier. » L'homme hocha lentement la tête. « Je sais. Je connaissais Albert. » Élise écarquilla les yeux. « Quoi ? Vous connaissiez mon grand-père ? » « Nous étions amis, » dit l'homme d'une voix émue. « Nous travaillions à quelques rues l'un de l'autre. Nous échangions des conseils, des pièces de rechange, des histoires. C'était un homme bien, le meilleur. » Il s'arrêta un instant, regardant Élise avec intensité. « Et il serait fier de toi, de ce que tu as fait avec cette voiture, de ce que tu vas faire. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise, mais elle les retint. « Merci, ça compte beaucoup pour moi. » L'homme posa une main ridée sur l'épaule d'Élise. « Cette route, là-haut, je la connais bien. Il y a 3 virages difficiles. Le premier est large, tu peux le prendre vite. Le deuxième est plus serré, tu dois freiner avant. Le troisième est le plus dangereux. Il a une pente trompeuse. Mais si tu gardes ton calme, si tu écoutes la voiture, tu y arriveras. » Élise hocha la tête, absorbant chaque mot. « Et n'aie pas peur de cette Ferrari, » continua l'homme.
C'est une belle voiture, oui, puissante, oui, mais elle est lourde. Dans les virages, ta coccinelle a un avantage, elle est plus légère, plus agile. Si tu utilises ça, tu peux gagner. Et si je perds ? Demanda Élise à voix basse. L'homme sourit. Tu as déjà gagné, tu as déjà prouvé ta valeur, mais je sais que tu ne perdras pas. J'ai vu trop de mécaniciens dans ma vie. Je sais reconnaître ceux qui ont un vrai talent, et tu l'as. À ce moment, Frédéric avait klaxonné avec sa Ferrari, criant « Alors, on commence ou on doit encore attendre ?» L'homme serra doucement le bras d'Élise. « Va, et conduis comme ton grand-père te l'a appris, avec le cœur, pas seulement avec les mains. » Élise monta dans la coccinelle, ajusta le rétroviseur, boucla sa ceinture de sécurité, posa les mains sur le volant, sentant la surface lisse et familière sous ses doigts. Elle respira profondément. Devant elle, Frédéric faisait rugir le moteur de la Ferrari, sûr de sa victoire. Autour d'eux, des centaines de personnes attendaient, les téléphones levés, le cœur battant. Marc se positionna avec le foulard rouge. Élise ferma les yeux un instant. Elle vit son grand-père dans son atelier, souriant, les mains sales de graisse. Elle l'entendit dire « Souviens-toi, Élise, une voiture est comme une personne. Traite-la bien et elle te ramènera à la maison. » Elle ouvrit les yeux. Elle était prête. Le foulard s'abaissa et la course commença. La Ferrari rouge de Frédéric dominait la route comme un prédateur. Le moteur rugissait avec une puissance sauvage, tandis que la voiture dévorait l'asphalte. Frédéric souriait, sûr de lui, une main sur le volant et l'autre sur le levier de vitesse. Il regarda dans le rétroviseur et vit la coccinelle bleue d'Élise derrière lui, à 3 longueurs de distance. « Trop facile !» murmura-t-il, satisfait. Mais le premier virage arriva. Frédéric freina brusquement. Peu être trop. La Ferrari dérapa légèrement, les pneus crissèrent. Il corrigea la trajectoire, mais perdit de précieuses secondes. Quand il sortit du virage et accéléra de nouveau, il regarda dans le rétroviseur. La coccinelle était plus proche, beaucoup plus proche. Élise avait négocié ce virage avec une précision chirurgicale, elle n'avait pas freiné brusquement comme Frédéric. Elle avait ralenti progressivement, pris le virage par l'extérieur, coupant parfaitement à l'intérieur, à la sortie. La coccinelle tenait la route comme si elle était collée à l'asphalte. Maintenant, la distance n'était plus que d'une longueur. Quoi ? Frédéric serra le volant plus fort. Non, non, c'est pas possible. Il enfonça l'accélérateur. La Ferrari répondit par une explosion de puissance, filant vers l'avant. Le moteur hurlait, les chevaux galopaient. Frédéric reprit de la distance 2 longueurs, 3 longueurs. Mais la route panoramique de Nice n'est pas droite. Elle est faite de virages, de montées, de descentes. Et chaque virage était une opportunité pour Élise. Le deuxième virage arriva plus vite que prévu. C'était le virage serré dont le vieux mécanicien avait parlé. Frédéric le vit tard, freina fort, trop fort. Les pneus se bloquèrent un instant. La Ferrari glissa vers l'extérieur du virage, s'approchant dangereusement de la glissière de sécurité. Frédéric réussit à contrôler la voiture à la dernière seconde, le cœur battant à tout rompre. La sueur coulait sur son front. « Malédiction !» cria-t-il. Élise, elle, avait déjà ralenti au bon moment. Elle avait vu le virage, calculé l'angle, freiné avec précision. La coccinelle entra doucement dans le virage, suivant la ligne parfaite. Pas de dérapage, pas d'hésitation. Quand elle sortit du virage, elle était au coude à coude avec la Ferrari. Frédéric la vit par la fenêtre latérale. Un instant, leurs regards se croisèrent. Elle était calme, concentrée. Il était surpris, nerveux. « Ce n'est pas possible !» cria Frédéric, même si personne ne pouvait l'entendre. Il appuya encore plus fort sur l'accélérateur. La Ferrari répondit, mais la route montait maintenant. La montée vers le belvédère était raide. La Ferrari, plus lourde, peinait davantage. La coccinelle, plus légère et avec son moteur parfaitement équilibré, maintenait mieux sa vitesse. Mieux, elle commença à gagner du terrain. Élise sentait la voiture répondre à chacun de ses mouvements. Le volant, les pédales, le changement de vitesse. Tout était une extension d'elle-même. Elle pouvait sentir la route à travers les pneus. Elle pouvait sentir le moteur travailler en parfaite harmonie. Elle sourit. Pour la première fois depuis son arrivée à l'exposition, elle sourit vraiment. Le 3e virage apparut devant eux, le plus dangereux. Un virage à gauche avec une pente trompeuse, exactement comme l'avait dit le vieux mécanicien. Frédéric l'aborda avec trop de vitesse. Il pensait pouvoir compenser avec la puissance de la Ferrari. Il entra vite dans le virage, mais la pente le trahit. L'arrière de la voiture commença à glisser.
Il corrigea désespérément, perdant de la vitesse, perdant le contrôle un instant. Élise, elle l'avait prévu, elle avait vu cette pente. Elle ralentit avant, prit le virage avec l'angle parfait, accéléra la sortie au moment exact où les pneus avaient une adhérence maximale. La coccinelle passa devant la Ferrari. Frédéric n'en croyait pas ses yeux, il accéléra furieusement, mais il était trop tard. Élise avait pris l'avantage et la route s'ouvrait maintenant sur une montée finale vers le belvédère. La coccinelle volait, le moteur chantait. Élise ne regardait pas en arrière. Elle ne regardait que devant, vers la ligne d'arrivée. Frédéric poussa la Ferrari à sa limite, mais l'avance d'Élise grandissait. Mètre après mètre, seconde après seconde. Le belvédère apparut au sommet de la colline, un petit parking avec une vue imprenable sur la mer. Le soleil illuminait tout d'or. La coccinelle bleue franchit la ligne d'arrivée imaginaire. 2 secondes plus tard, la Ferrari rouge arriva. Élise arrêta la voiture, coupa le moteur. Elle resta assise un instant, les mains encore sur le volant, la respiration lente. Puis elle sortit. Frédéric arriva et freina brusquement. Il resta assis dans la Ferrari, les mains crispées sur le volant, le visage pâle. C'était fini, Élise avait gagné. Les voitures de la foule commencèrent à arriver au belvédère quelques minutes plus tard. Des dizaines de voitures s'arrêtèrent sur le parking, les gens descendirent en courant pour voir ce qui s'était passé. Les journalistes arrivèrent avec leurs caméras prêtes, les influenceurs avec leurs téléphones levés. Élise se tenait à côté de sa coccinelle, tranquille, caressant le capot de la voiture comme pour remercier un vieil ami. Le vent marin faisait voler ses tresses, le soleil était chaud sur sa peau. Frédéric était toujours assis dans la Ferrari, immobile, ses mains tremblaient légèrement sur le volant. La sueur coulait sur son front. Il n'arrivait pas à réaliser ce qui venait de se passer. Lui, Frédéric Beaumont, propriétaire de concessions de luxe, pilote expérimenté, avait été battu par une mécanicienne avec une vieille coccinelle. La portière de la Ferrari s'ouvrit lentement. Frédéric sortit avec des mouvements raides, comme si chaque muscle lui faisait mal. Son costume rose était froissé, sa chemise blanche avait des taches de sueur sous les aisselles, ses lunettes de soleil avaient glissé sur son nez. La foule se rassembla en cercle. Tout le monde regardait, attendait. Les téléphones filmaient chaque seconde. Marc, l'organisateur, s'avança avec une expression embarrassée. « Monsieur Beaumont, la course est terminée, Élise a gagné. » Frédéric ne répondit pas. Il regardait le sol, la mâchoire serrée. « Le pari », dit quelqu'un dans la foule. Il doit s'excuser. Un murmure d'approbation traversa les personnes présentes. Tout le monde se souvenait des termes de l'accord. Frédéric leva enfin les yeux. Il regarda Élise. Elle l'observait calmement, sans triomphe, sans malice. Elle attendait. Simplement. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il la referma, regarda ailleurs. Vers la mer, vers les montagnes, partout. Sauf vers Élise. « Monsieur Beaumont, dit l'homme à la barbe grise qui avait été si gentil avec Élise, un homme d'honneur respecte ses promesses. » Frédéric sentit le poids de tous ses regards sur lui, sentit le jugement silencieux. Il essaya de penser à une excuse, à un moyen de sortir de cette situation. Peut-être pouvait-il dire que sa Ferrari avait un problème mécanique ? Peut-être pouvait-il accuser Élise d'avoir triché, mais il regarda la coccinelle bleue. Puis il regarda sa Ferrari et il connaissait la vérité, il avait été battu, honnêtement, complètement. Il fit un pas en avant, puis un autre. Il s'arrêta devant Élise, il la regarda dans les yeux. Pour la première fois de la journée, il la vit vraiment, pas comme une pauvre mécanicienne à ridiculiser, mais comme une personne. Une personne avec du talent, de la dignité, une histoire. Sa voix était rauque. Il s'éclaircit la gorge. « Je m'excuse !» Le silence était absolu. Même le vent n'osait faire de bruit. « Je m'excuse pour la façon dont je vous ai traité », continua Frédéric avec difficulté. Chaque mot semblait lui coûter un effort. « Pour les choses que j'ai dites sur votre voiture, pour vous avoir manqué de respect. » Élise hocha lentement la tête, mais ne dit rien. Frédéric savait que ce n'était pas suffisant. Il respira profondément. Je n'avais pas le droit de vous juger, de rire de vous. Vous avez montré quelque chose que je n'ai jamais eu. Un vrai talent, une vraie passion. Il s'arrêta, la voix tremblante. Et j'ai été un imbécile arrogant, quelqu'un dans la foule applaudit, puis un autre, puis tout le monde. Mais Élise leva la main, demandant le silence. Elle s'approcha de Frédéric, elle parla d'une voix ferme, mais pas méchante. J'accepte vos excuses, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Ce qui m'a blessée, ce n'est pas l'insulte à ma voiture. C'est la façon dont vous m'avez regardée. Comme si je ne valais rien. Comme si mon travail n'avait aucune dignité. Comme si être mécanicienne faisait de moi une personne inférieure. Frédéric baissa les yeux, les joues rouges de honte. Il y a des millions de personnes comme moi, continua Élise. Des gens qui travaillent avec leurs mains, qui transpirent, qui se salissent.
et nous méritons le même respect que vous exigez pour vous-même. La foule écoutait dans un silence religieux. Alors oui, j'accepte vos excuses, mais j'espère que vous retiendrez cette leçon. Que la prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui semble inférieur à vous, vous vous souviendrez d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez que la valeur d'une personne ne se mesure pas aux vêtements qu'elle porte ou à la voiture qu'elle conduit. Frédéric leva les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux, il hocha lentement la tête, vous avez raison, je m'en souviendrai. Élise lui tendit la main. Frédéric la regarda, surpris, puis la serra, la foule explosa en un tonnerre d'applaudissements, l'ovation dura plusieurs minutes. Les gens s'approchaient d'Élise pour la féliciter, lui serrer la main, prendre des photos avec elle et la coccinelle. Les journalistes lui posaient des questions, voulaient des interviews. Elle était devenue l'héroïne du jour. Marc, l'organisateur, se fraya un chemin à travers la foule, un trophée à la main. Il était petit, en argent, avec la forme d'une voiture de collection au sommet. « Mademoiselle Dubois, dit-il avec un sourire sincère, j'aimerais vous offrir ceci. Une reconnaissance spéciale pour la démonstration la plus extraordinaire que nous ayons jamais vue à notre exposition. » Élise regarda le trophée, puis Marc. « Je n'ai pas participé pour gagner des prix. »« Je sais, » répondit Marc. « Mais vous le méritez et je veux vous inviter officiellement à revenir l'année prochaine en tant qu'invité d'honneur. Pas comme une simple participante, mais comme la vedette de l'événement. » La foule applaudit de nouveau. Un homme élégant en costume gris s'approcha. « Mademoiselle, je suis collectionneur, je voudrais faire une offre pour votre coccinelle, 100 000 € en espèces. » Élise secoua la tête avec un sourire aimable. « Elle n'est pas à vendre. 150 000 €, insista l'homme. « Ce n'est pas une question de prix, dit Élise fermement. Cette voiture n'a pas de valeur monétaire. C'est la mémoire de mon grand-père. C'est son amour pour moi. C'est tout le temps que nous avons passé ensemble. Ça ne s'achète pas. » L'homme hocha la tête avec respect et se retira. D'autres collectionneurs essayèrent, offrant des sommes de plus en plus élevées. 200 000 €, 300 000 €, quelqu'un alla jusqu'à offrir un demi-million d'euros. Élise les refusa tous, calmement, gentiment, mais fermement. « Vous comprenez, dit-elle à la foule, quand Frédéric m'a offert 1 € pour cette voiture, vous avez tous ri. Vous pensiez qu'il avait raison, qu'elle ne valait rien. Mais la vraie valeur ne se mesure pas en argent. La valeur est dans ce qu'une chose représente, dans les souvenirs, dans l'amour, dans le travail. » Elle regarda la coccinelle avec une affection infinie. « Cette voiture, pour moi, vaut plus que tout l'or du monde. Parce qu'à chaque fois que je la regarde, je vois mon grand-père. Chaque fois que je la conduis, je sens sa présence. Et aucune somme d'argent ne pourra jamais remplacer cela. » Beaucoup de gens dans la foule s'essuyèrent les yeux. Même certains hommes au cœur dur semblaient émus. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rose. Élise regarda vers la mer, puis vers le ciel. « Merci, grand-père, murmura-t-elle. J'espère que je t'ai rendu fière. » Elle se tourna une dernière fois vers la foule. « Merci à tous. Mais maintenant, je dois rentrer. J'ai un garage à ouvrir demain matin. » Des voitures attendent d'être réparées. Elle monta dans la coccinelle. Le moteur s'alluma avec ce son parfait et contrôlé. Elle fit un signe de la main et s'engagea lentement sur la route qui descendait de la colline. La foule la regarda partir. La petite coccinelle bleue délavée, que tout le monde avait raillée, que tout le monde avait jugée sans valeur, disparut derrière un virage. Et à ce moment-là, tout le monde comprit la vérité. La vraie valeur ne réside pas dans l'apparence, ni dans le prix, ni dans ce que les autres pensent. La vraie valeur réside dans le cœur, dans les histoires, dans l'amour que nous mettons dans les choses que nous faisons. Et cette leçon, aucun d'entre eux ne l'oublierait jamais. Cette histoire vous a-t-elle touché au cœur? Alors j'ai une petite faveur à vous demander. Cliquez sur le pouce levé, ce j'aime signifie tellement pour nous. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Vos mots nous donnent la force de créer plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Chaque j'aime, chaque commentaire nous aide à aller de l'avant, à raconter plus d'histoires d'espoir, de force, d'amour qui triomphent de tout. Du fond de mon cœur, merci d'avoir écouté cette histoire. Merci d'être là. À la prochaine histoire.